Patrick, le métier d'agriculteur, c'était une évidence pour vous? Oui, on est la troisième génération d'agriculteurs à continuer à faire de la pomme. Et ça a commencé en 1947 avec mon grand-père qui est venu planter des arbres sur Manosque. Et comment on passe des arbres fruitiers aux plantes tomates? On reste dans le fruit, ça ne change pas vraiment. Donc on avait décidé de faire de la tomate pour couleur paysanne. Donc ça s'est fait comme ça automatiquement. On avait décidé de faire des tomates anciennes de plein champ pour avoir quelque chose de qualité pour le magasin. Vous cultivez d'ailleurs vos tomates, vous l'avez dit, en pleine terre et vous proposez 6 variétés différentes. Vous nous faites un petit tour d'horizon avec les particularités de chacune? Oui, alors la cœur de bœuf, c'est la plus vendue, la plus connue, pour sa chair, pour son goût, qu'on ramasse 2 fois par semaine, dès qu'elle commence à mûrir. Là, elle est très charnue, elle a beaucoup de goût, mais il faut bien la laisser mûrir et surtout pas la mettre au frigo. On fait de la tomate ananas pour sa douceur. On fait aussi de la cornue des Andes, un petit peu de roma pour les coulis et tout ce qui est sauce, préparation. De la tomate buffalo steak. Donc voilà, la buffalo steak, très très charnue, sans trop de pépins, qui va super bien dans les burgers de Maxime à la toque paysanne. Il me semble qu'il en manque une. C'est peut-être votre préféré, Patrick, non? Moi, c'est la noire de Crimée, le parfait équilibre entre acidité et sucre, j'aime beaucoup. Voilà. D'ailleurs, vous avez un conseil, une astuce à donner à ceux qui nous regardent pour sublimer les tomates de variété ancienne que vous produisez? Oui, moi je les pèle. Je les pèle avec un petit filet d'huile d'olive et du sel, tout simplement. C'est là que tout ressort, c'est délicieux. Avec un petit filet d'huile d'olive de chez Couleur Paysanne? Évidemment. Vous avez choisi de cultiver vos fruits en agriculture raisonnée. Ça veut dire quoi pour vous, agriculture raisonnée, Patrick? Premièrement, le maître mot, c'est observation. Il faut faire corps avec son verger, avec ses serres. C'est très très important. Il faut observer et suivre l'évolution des insectes, des ravageurs. C'est pour ça que souvent ils sont parasités tout seuls par des auxiliaires. Et des fois d'attendre un petit peu, de prendre un peu des risques, ça permet de passer sans traitement les 3/4 du temps. Et ça se passe en général assez bien. Du coup, si on pouvait résumer vos valeurs, vos principes, votre éthique en 2-3 mots, ce seraient lesquels, Patrick? Alors, premièrement, l'observation, ça c'est vraiment ce qui compte. Et puis toujours attendre de voir avant de s'exciter ou de traiter à tout va et faire n'importe quoi. Il faut attendre et laisser faire la nature, en général ça se passe plutôt bien.